Bonjour les jolies Mirabelles, je vous l'avais pas encore fait celle-là. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review d'un jeu que vous avez déjà vu passer maintes et maintes fois. Je me doute, je sais, mais moi aussi j'ai envie de le présenter. Et oui, c'est le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et les illustrations de Célia Méléville. Et encore une fois, elles ont fait un job génial. Donc voilà, moi juste j'adore. Vous savez bien, les couleurs, les animaux, c'est... ouh. Voilà, les plantes, les arbres aussi, mais bon, il y a plein d'autres choses. Donc c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc voilà, je vais vous lire le petit quatrième de boîte, comme je dis, hein. Et on va voir ce que les copinettes, elles ont fait de beau. Enfin, vous l'avez déjà vu, moi aussi, mais ça fait toujours du bien, hein. Alors, même le 1, 2, 3. Même le plus petit et le plus modeste des animaux porte en lui une grande sagesse. Si nous prenons le temps de le regarder avec bienveillance pour s'en faire un ami, si nous prêtons attention à ses leçons de vie, il peut être un guide précieux. Grâce aux 55 cartes de cet oracle, vous allez pouvoir prendre contact avec les animaux de pouvoir et intégrer leurs messages à l'instar des chamans d'autrefois. Que le peuple animal vous inspire et vous guide vers la joie et la guérison. Donc c'est aux éditions Guitry Daniel. Isa, voilà, voilà. Donc, ils ont encore fait du beau travail, hein, que ce soit évidemment les créatrices et la maison d'édition. On a la petite boîte qui s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, donc c'est comment utiliser les cartes. Place ta main gauche au-dessus du jeu, ferme les yeux et pense à une question ou une situation qui te préoccupe, puis choisis intuitivement une carte. Ressens l'énergie de l'animal de pouvoir vibrer en toi et laisse son message t'imprégner. Encore une fois, c'est évidemment un message, c'est un conseil, une façon de faire, mais ce n'est évidemment pas obligatoire de faire de cette façon. Il y en a d'autres qui reçoivent l'énergie de l'autre main, de la main droite, donc faites comme bon vous semble, il n'y a pas de souci avec ça, c'est à vous de vous approprier le jeu. Regardez les belles couleurs bleu ciel et taupe comme ça, c'est magnifique. J'adore. Et puis on retrouve donc les fameuses cartes. Voilà. Donc on a vraiment là les tranches qui sont un doré mat comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que la luminosité fait encore des siennes. Voilà, voilà. Donc elles se mélangent très bien. Franchement, il suffit juste de ne pas faire des grands gestes. Sinon, elles risquent un peu de tomber, évidemment. Mais bon, c'est un peu comme toutes les cartes. Voilà, voilà. Donc le dos des cartes, ben, c'est comme le devant de la boîte, hein. Il est absolument sublime. Encore une fois, je tire mon chapeau euh, au talent de Célia, évidemment. Et puis on retrouve plein d'animaux. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des animaux plus de par chez nous. Et ça, c'est top. Parce que moi, j'ai beaucoup d'oracles d'animaux. Mais des fois, il y a des animaux qui viennent d'Australie. Et c'est pas évident du coup d'aller se connecter avec eux particulièrement. Parce que je les visualise beaucoup moins bien. Donc ici, au moins, on a des animaux de par chez nous. Et ça, c'est sympa. Voilà. Alors, bon, on commence par le bélier. C'est assez comique ça, parce que je suis de signe bélier, donc j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Oui, mon signe c'est le bélier, mais mon ascendant c'est la balance. Ça aide pas, ça n'aide pas. Donc je vous montre, voilà, donc c'est très bien fait. Ça va aller, j'ai encore une énergie débordante. Sauf que du coup, bon, allez. Donc si vous avez envie de regarder un peu plus en profondeur, un peu plus longtemps les mots qui sont, les phrases qui sont inscrites, n'hésitez pas à faire pause, n'est-ce pas? Donc on a le bélier, l'âne. Ah, ben voici la petite carte que j'ai de présentation avec les informations tout simplement. Le héron, l'aigle, l'oie, la méduse, le blaireau, le cerf, le vautour, la belette, le sanglier,
la biche, la souris, le chat, la vache, le papillon, l'araignée, le lézard, la grenouille, la fourmi, le dauphin. Je pense que c'est le premier animal que j'avais tiré, hein, si je me souviens. Le lynx, le renard, la pie. Les pies, il y en a blindé dans mon jardin. Le bison. Non, ça, il n'y en a pas blindé dans mon jardin. L'ours, le castor, la loutre. On va regarder un petit peu ce qu'elle raconte, la loutre. Je suis intriguée. Jouer, partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Voilà. C'est bien clair à trouver vraiment des phrases qui matchent très bien avec l'animal. Donc ça c'est sympa. Ah, la tortue. La tortue, j'adore les tortues. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Voilà, comme on le sait bien, la tortue est un être vivant qui existe depuis très très longtemps. Donc effectivement, c'est très en adéquation du coup le message qu'elle a reçu. Le loup, la chauve-souris. Donc n'hésitez pas à faire pause pour voir le message d'un ou l'autre animal qui vous interpelle un peu plus peut-être, comme moi je le fais. Le lièvre, le rat, la baleine, l'abeille, le pivert, la cigogne, le cygne, le paon, la corneille, la chouette, le coq, le corbeau, le faucon, le saumon, le scorpion, le serpent, la luciole, la colombe, le rossignol, l'hirondelle, et je crois que j'ai laissé une carte dans l'autre pièce qui est la libellule. Voilà, voilà. On va lire l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Alors vous avez vu que au niveau des couleurs, c'est donc les mêmes teintes qui reviennent. Donc ça c'est bien, moi que ce soit coloré, vous savez que j'adore ça. Hein, c'est toujours mieux quand c'est coloré qu'en noir et blanc. Après ça c'est une question de goût, hein, ça c'est clair. Mais donc la palette de couleurs, elle est un peu plus... un peu moins colorée évidemment que l'oracle des couleurs par exemple. Mais ça reste une très jolie palette de couleurs. Voilà, voilà, donc c'était le petit oracle des animaux de pouvoir. Vous avez envie qu'on se tire une petite carte pour voir un peu quel est l'animal qui va nous donner un peu de son énergie, hein? On va voir un petit peu en fait, on va voir à quel animal aujourd'hui, peu importe le jour où vous regardez la vidéo, quel animal va nous aider aujourd'hui tout au long de notre journée. Quel animal va nous aider? Ça a sauté tout seul. Et nous avons la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Pas mal, voilà le message. Et aujourd'hui donc surtout l'énergie donc de la belette qui sera là pour nous aider. Donc j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement, efficacement. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez vous retrouver dans une situation qui nécessitera peut-être de réagir assez rapidement. Et bien avec cette énergie de la belette, vous y arriverez sûrement. Ça c'est top. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!